El Shaddai nous appelle à son job. C'est maintenant qu'il faut se lever. C'est l'heure. Le temps de la restauration. Le temps de la restauration, c'est votre émission de partage de la parole de Dieu sur la radio Watt FM. Oh Dieu, ton amour ne change pas. Le temps de la restauration sur la 100.8 Watt FM avec le pasteur Prosper Tchetga. C'est pas ce qui est visible qui fait de l'arbre l'arbre. Ce n'est également pas ce qui est invisible de l'immeuble qui fait de l'immeuble l'immeuble. C'est ce qui est caché. Et ce qui est caché est plus important que ce qui est révélé. Alpha, que Dieu vous bénisse. Oméga, le commencement, la fin. Chers auditeurs et auditrices des temps de la restauration, bonjour. Merci de vous savoir très nombreux en ce premier dimanche du mois de novembre. Que Dieu vous bénisse et nous allons prier. Père de grâce et de gloire, nous vous recommandons ces instants, te demandant afin que tu viennes prendre le contrôle de ces instants et que Père éternel, notre Dieu, toute la gloire te revienne. Merci pour ce que tu vas bénir, tu vas conduire, tu vas présider toi-même pour la seule gloire de ton nom. Sois béni au nom de Christ Jésus. Amen. Bénis ton Seigneur, bénis à jamais. Bénis ton rocher, bénis à jamais. Quand tu le loues, la voix de Dieu descend. Quand tu le loues, l'Esprit de Dieu agit. Quand tu le loues, le ciel s'ouvre. Quand tu le loues, l'Éternel est glorifié. Loue ton Seigneur, loue-le à jamais. Loue ton rocher, loue-le à jamais. Bénis ton Seigneur, bénis à jamais. Bénis ton rocher, bénis à jamais. Et comme annoncé dimanche passé, j'ai dit que nous allons passer un bout de temps sur ce passage de Galates chapitre 5. La fois passée, dimanche passé, nous avons partagé ensemble autour de Galates 5, verset 1. Aujourd'hui, je vous propose donc de continuer avec toujours le même chapitre, mais cette fois-ci, nous allons aller jusqu'au verset 7. Je le relis. Galates chapitre 5, à partir du verset 1, nous dit ceci: c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncis, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncis qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Verset 4. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Je répète, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Verset 5. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice.
Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Je répète, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Vous couriez bien qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Verset 7, notre thème est tiré de là. Vous courez bien qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Ouais. Et on l'appellera le lion de la tribu de Judas. Et ce jour-là, on dira Alléluia, 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 Alléluia. On raconte l'histoire d'un homme qui était un grand opérateur économique et il avait beaucoup de gros camions qui transportaient beaucoup de marchandises et il avait un grand magasin. Et donc, chaque année, il assurait ses véhicules et il assurait son magasin pour que, au cas où un dommage surviendrait, qu'il puisse être dédommagé au lieu de tout perdre. Et l'histoire nous raconte qu'il payait vraiment cher parce qu'il avait beaucoup de camions et également ses marchandises aussi dans le magasin étaient d'une grande valeur. Et l'histoire nous dit qu'il a payé une première année, il n'a pas connu de sinistre. Une deuxième année, il n'a pas connu de sinistre, c'est-à-dire il n'a pas eu de problème en termes simples. Et une troisième année, il n'a pas eu encore de problème. Donc, un de ses amis va s'approcher et dire à l'opérateur économique, à ce grand homme d'affaires, mais écoute, tu payes cher chaque année, et pourquoi donc tu vas continuer à payer? Durant 3 ans, rien n'était arrivé. Si tu avais pris tout cet argent que tu es allé donner aux assureurs, cela pourrait te servir à agrandir donc davantage ton commerce. Et l'histoire nous dit que ce grand commerçant, ce grand opérateur économique va se laisser séduire. Et voilà, à la 4e année, il ne va pas assurer donc ni ses camions ni donc ses marchandises. Il préférait payer à chaque fois que la police ou que la gendarmerie l'arrêtait pour les soudoyer et pouvoir continuer. Et l'histoire nous dit, continue de nous dire que à la 4e année, un grand problème qu'on appelle un grand sinistre survint. Et cet homme a perdu beaucoup de dents et il a été ruiné. Qu'est-ce qui l'a arrêté? Qu'est-ce qui l'a séduit? C'est là le thème de notre message ce matin. Le verset 7 nous dit: vous courez bien, qui vous a arrêté? Les amis de ce grand opérateur économique, quand ils ont appris le sinistre, c'est-à-dire le problème qui est survenu dans la vie de cet homme, ne s'étaient pas inquiétés parce qu'ils se disaient, comme il s'assure et il assure très bien donc ses marchandises, certainement que l'assurance va le dédommager, il va repartir de si belle. Alors qu'il avait été séduit par un de ses amis. Qu'est-ce qui l'a flatté? Qu'est-ce qui l'a arrêté? Le gain facile et la cupidité. Il pensait que
et il donnait gratuitement donc de l'argent à des gens alors que il n'avait jamais, ceux pour lesquels il a payé, il n'a jamais eu donc de problème. Et donc il s'est dit, écoute, ce qui s'est passé durant les 3 années, certainement la 4e année, rien ne m'arrivera, je pourrais économiser. L'amour de l'argent l'a séduit. Et la Bible aussi nous dit, vous courez bien. Qu'est-ce qui vous a arrêté? Quand on regarde la vie de l'homme, il faut dire que l'homme, quand il naît, certes, quand même nous disons, la Bible dit que tous ont péché et que nous naissons tous dans le péché, il faut reconnaître que nos disques sont d'abord vierges. Quand un enfant né vient au monde, il ne connaît pas ce que c'est que la haine, il ne connaît pas ce que c'est que la méchanceté, il ne connaît pas ce que c'est que le vol, mais il va petit à petit donc se laisser séduire. Et donc cette parole nous dit, vous courez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Nous développerons d'ici peu. Ce message t'interpelle et m'interpelle. Il dit, vous courez bien, qui vous est arrêté. Qu'est-ce qui a pu arrêter cet homme? C'est la mauvaise compagnie, le mauvais conseil. Toi qui es jeune, les jeunes, tu vis correctement ta vie et tu vis conformément à l'enseignement que tes parents t'ont inculqué, un enseignement de valeurs religieuses, et ils t'ont appris les bonnes manières de vivre, ils t'ont enseigné conformément à la parole de Dieu qui dit, enseigne l'enfant selon la parole de Dieu, quand il deviendra grand, il ne s'en détournera point. Et donc vos parents ont mis vraiment l'accent sur l'éducation basée sur la parole de Dieu. Et vous avez reçu une bonne base biblique, donc qui fait que normalement rien ne peut vous arrêter. Mais voilà que depuis que tu as atteint un certain âge, tu t'es laissé emporter par la séduction. Tu t'es laissé emporter, et beaucoup de jeunes ont l'habitude de dire, si on est jeune, vivons jeune, car ce n'est pas sûr que nous aurons beaucoup de temps à vivre. Et certains vont dire également, mais toi, quel jeune es-tu? Tu ne croques pas, tu ne dragues pas, tu ne fumes pas, tu ne bois pas. Ça, c'est quelle jeunesse ça? Et donc, petit à petit, il vous pousse à tomber dans ces vices qui vous a arrêté dans votre course. Vous courez bien, ça dit que vous vivez bien en ne croquant pas, en ne draguant pas, en ne buvant pas, mais en vivant selon la rigueur que vos parents vous ont transmis. Mais malheureusement, tu t'es laissé séduire, car la Bible déclare que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Je voudrais te dire, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Christ te pose la question, qu'est-ce qui t'a arrêté? Pourquoi n'arrives-tu pas à vivre sainement comme avant? Et toi également, tu vivais pieusement, et voici que les gens t'ont entraîné au gain de vie facile. Et tu as commencé à voler, tu as commencé à mentir. Mais sache que depuis que tu as commencé ceci, tu n'as pas de paix intérieure. Tu es troublé. Et même, je te dis que si tu continues sur ce chemin, tu serais esclave et tu vas te retrouver en prison certainement. Alors que dès le début du chapitre, la Bible aussi nous dit
que si nous avons été affranchis par Christ, donc demeurons fermes et ne nous laissons pas mettre à nouveau sous le joug de la servitude. Tu ne dois pas permettre que ta vie soit détruite, parce que si on met la main sur toi, on t'enverra en prison et c'est fini pour toi. Ton casier judiciaire serait sale et nul ne voudrait d'un voleur ou d'un criminel. Voilà pourquoi la Bible ce matin te parle et te dit, toi également jeune fille, selon l'éducation que tes parents t'ont donnée, tu étais une fille vraiment si pieuse, une fille si gentille, et tu avais gardé ta jeunesse et tu avais beaucoup de regards sur ton corps, sur toute ta vie. Mais voilà que beaucoup sont venus te séduire parce que tu veux ressembler aux autres. Qui t'a arrêté dans ta marche de fidélité, d'intégrité et surtout dans ta vie propre, comme on le dit, à la manière des hommes. Et Dieu a de grandes promesses pour toi. Mais sache que si tu ne reviens pas là où tu étais, certainement tu vas détruire ta vie. Peut-être que dans cette vie nouvelle de débauche dans laquelle tu es en train de vouloir emprunter t'amènera à des maladies sexuellement transmissibles qui peut même t'amener à la mort même physique, et peut-être que tu contracteras donc une grossesse indésirée qui mettra fin à tous tes projets, à tous tes grands projets, à tout ton avenir. Donc ne le compromets pas. Tu courais bien, c'est-à-dire tu menais une vie si pieuse. Qu'est-ce qui t'a arrêté? Christ te pose la question ce matin. Qu'est-ce qui t'a arrêté dans ta course? Tu étais sur le bon chemin, tu étais en train de vouloir remporter la victoire sur cette vie. Mais voici que l'ennemi est venu s'aimer livrer dans ta vie. L'ennemi a mis sur ton chemin des jeunes gens, garçons comme filles, qui sont en train de t'amener à mener une vie qui n'est pas propre, typique à ce que tes parents t'ont donné comme enseignement. Tu cours bien. Qui t'a arrêté? Qu'est-ce qui t'a arrêté? L'envie de ressembler aux autres sont en train de te conduire dans le décor. Il faut que tu te ressaisisses. Qui t'a arrêté? Toi qui ne savais pas mentir, toi qui ne savais pas voler, et tout le monde pouvait donner témoignage de toi. Mais aujourd'hui, tu n'es plus un homme ni une femme de vérité. Tu avais du respect, de l'honneur à l'égard de ton époux. Qu'est-ce qui t'a arrêté? Qu'est-ce qui t'a changé pour qu'aujourd'hui tu ne sois plus un modèle? Toi aussi, en tant qu'époux, tu aimais très bien ta famille et tu étais prêt à te battre pour cette famille. Mais voilà que maintenant tu étais fidèle à ta famille, tu étais fidèle à ton épouse et tu étais celui qui prenait soin de ta famille, parce que selon les valeurs, la Bible déclare que quelqu'un qui n'est pas capable de prendre soin de sa famille ne peut pas se prétendre donc être un bon chrétien. Qu'est-ce qui t'a arrêté pour que aujourd'hui tu ne mènes plus cette vie d'antan, alors que cette vie te menait à la liberté, te menait surtout à la quiétude. Il y avait la quiétude dans ton foyer, il y avait la paix dans ton foyer, tu étais aimé et tu étais celui-là dont tout le monde voulait ressembler, parce que ton foyer était un modèle. Mais depuis que tu as fait cette rencontre, oui, tu as beaucoup changé négativement. Qu'est-ce qui t'a arrêté dans ta course? C'est comme ce que nous voyons dans ce monde. Quand nous parlons de compétition, chacun a un couloir. Et quand tu débordes, en quittant ton couloir, tu es éliminé, parce que tu as enfreint au principe de la loi de la course. Donc, tu dois courir dans ton couloir et tu ne dois pas donc déborder ni à gauche ni à droite. Ou bien tu ne peux pas t'arrêter. Si tu t'arrêtes, c'est-à-dire les autres vont continuer, tu ne pourras pas remporter le prix. Qu'est-ce qui t'a arrêté? Vous courez bien, dit la parole de Dieu. Vous vivez bien, dit la parole de Dieu.
Qu'est-ce qui vous a arrêté pour que vous soyez dans cette situation? Christ vous pose la question ce matin encore. Pourquoi as-tu changé de vie et de façon négative? Si tu savais, oh mon amour, à quel point je t'ai aimé, mes larmes ne cessent de couler en apprenant que tu es parti. Oui, je crois, Seigneur, quel que soit le temps, on se retrouvera pour être avec toi. Et on t'a embauché dans cette société à cause de ton honnêteté et de tes valeurs. Oui, tes valeurs cardinales. Ça veut dire probité et fidélité, honnêteté étaient pour toi. Et je peux dire que ce sont ces caractères qui ont fait qu'on t'a embauché dans cette société. Mais aujourd'hui, ton honnêteté reste à désirer. Ça fait à tel point que, au lieu d'entrer en toi-même, tu as commencé à dire que ce sont les gens qui t'aiment pas. Tu as commencé à dire que Satan est en train de mettre la main dans ta vie. Non. Ressaisis-toi. Qui t'a arrêté? Tu menais une vie tranquille, tu avais la paix. Oui, et tu ne mangeais pas des pains de malédiction, mais des pains bénis, parce que ce que tu gagnais était propre. Mais maintenant, tu as voulu ressembler aux autres, tu as voulu paraître, tu as voulu, tu penses que comme ça, les gens ne te voient point, tu veux ressembler aux autres, alors que tu n'es pas comme les autres. Tu es mis à part. Christ t'a mis à part, mais qui t'a arrêté dans cela? Ne te laisse pas séduire. Ressaisis-toi, relève-toi. La Bible déclare que ce n'est pas le fait de tomber qui est le problème, c'est le fait de ne pas pouvoir te relever. Il faut que tu te ressaisisses et que tu quittes cette situation. Sinon, Satan est en train de préparer un piège pour toi. Vivre dans l'honnêteté, vivre dans la piété, tel est ce que Dieu attend de toi, de moi. Cela est très important. Et Christ nous pose la question, quand le Fils de l'homme reviendra sur terre, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il des hommes honnêtes, des hommes pieux? Trouvera-t-il des hommes, oui, et fidèles? Il se pose la question, et la question t'est posée, m'est posée. Tu cours bien. Qui t'a arrêté? Tu ne savais pas mentir, tu ne savais pas voler, mais tu as commencé à détourner depuis un certain temps. Tu as voulu ressembler au monde alors que tu es mis à part. Sache que si tu continues dans cette situation, tu connaîtras la honte, car c'est un piège que Satan t'a tendu pour te piéger. Parce que tout le monde parlait de ta probité, parlait de ton honnêteté, et tout le monde pouvait se confier à toi et tout le monde pouvait compter sur toi. Mais depuis longtemps, tu t'as laissé séduire par les choses de ce monde. Sache que Christ, aujourd'hui, ce n'est pas un hasard que tu entends cette parole. Il te parle pour te dire, mon fils, ma fille, reviens sur le bon chemin. Reprends ta course. Cours dans ton couloir pour ne pas être éliminé. Car j'ai beaucoup de grands projets pour toi. J'aime toujours imaginer la vie de l'homme comme ceci. Ça veut dire que notre bonheur se trouve à 5 km. Et voilà que notre bonheur, c'est quoi? À 5 km, Dieu nous réserve des belles villas, une piété, une joie, une paix intérieure, et nous réserve vraiment la bénédiction que nul ne pourrait qualifier. Bénédiction spirituelle, matérielle, financière, joie, paix intérieure. Mais voilà que à 2 km, nous trouvons que nous sommes fatigués. Et Satan vient nous présenter la moitié de ce que nous aurions dû retrouver à 5 km. Et donc la séduction faisant, nous disons, oh, vraiment Dieu est bon, il m'a béni. Et nous nous arrêtons et en même temps, nous fermons donc l'avenir
qui nous était réservé. C'est pour cela l'apôtre Paul, en écrivant ce livre, veut dire que vous courez bien et vous étiez sur le bon chemin, vous étiez dans la bonne destination et vous alliez arriver à remporter la victoire à destination. Mais on ne récompense pas les gens qui ont couru, mais on récompense des gens qui sont arrivés à la fin de la course et qui sont restés en tête. Mais vous courez bien, mais malheureusement la séduction, la convoitise vous a arrêté et aujourd'hui vous êtes dans des tourments. Christ dit ce matin, il y a encore de l'espoir pour toi. Il y a encore de l'espoir pour toi si tu te ressaisis et si tu reviens à lui et si également tu acceptes d'abandonner cette nouvelle vie malheureuse dont tu ne sais pas, tu ne connais pas les contours et surtout la fin de cela. Cela va t'amener dans des tourments. Voilà pourquoi Christ te parle ce matin. Le Saint-Esprit est en train de te parler ce matin. Et toi-même, tu reçois cette parole et quelque chose a commencé à bouger en toi. Et Christ te dit, qui t'a arrêté? Pourquoi tu faisais le bien, tu étais honnête et tu étais fidèle et les gens pouvaient compter sur toi. Mais maintenant, beaucoup ont commencé à douter de toi. Voici ce que déclare le Seigneur ton libérateur, l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Moi le Seigneur, je suis ton Dieu. C'est moi qui t'enseigne ce qui doit être utile. C'est moi qui te conduis sur le chemin que tu suis. Ah, si tu avais bien écouté ce que je t'ai commandé, un fleuve de bénédiction aurait coulé vers toi. Le salut serait venu à toi comme les vagues de la mer. Reste avec moi, Seigneur. Je t'aime à résister à ta volonté, frustrant ainsi ton Esprit Saint en moi. Oh, oh, oh. Je ne veux pas que tu partes, Saint-Esprit, reste avec moi. Reste avec moi, Saint-Esprit de Dieu. Sa majesté, je m'incline. Je m'incline. Chers auditeurs et auditrices, le chant a tout dit. Je voudrais vous dire aujourd'hui que Dieu a de projets, comme a déclaré le prophète Jérémie. Dieu a des projets de bonheur et de paix pour vous. Mais il y a un temps, comme dit Ecclésiaste, pour toutes choses. Mais si nous ne savons pas attendre le temps de Dieu et que nous voulons forcer, c'est comme aujourd'hui. Les produits, aujourd'hui, pourquoi beaucoup en sont malades? Ils veulent forcer le produit à mûrir avant sa date. Résultat, ils vont utiliser du chimique pour précipiter, pour raccourcir son temps. Résultat, il devient un poison pour le corps humain. Il n'en était pas ainsi, comme dit la parole de Dieu, il n'en était pas ainsi dans le passé. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où tout le monde court, veut tout rattraper, veut tout avoir dans un petit laps de temps, veut tout obtenir en faisant quoi? En brûlant les étapes pour parler à la manière des hommes. Et voilà, il se retrouve dans des situations difficiles. Qui t'a arrêté dans ta marche d'honnêteté, de fidélité? Sachons que si nous refusons de faire la volonté de Dieu, nous ne ferons que la volonté de Satan. Comme je l'ai répété, je le répète toujours, et je ne cesserai de répéter, sachons
qu'il n'y a que deux pôles. Soit nous appartenons à Dieu, soit nous sommes pour Dieu, ou nous sommes pour Satan. Mais, frères et sœurs, je vous invite à tout faire pour être dans le camp de Jésus-Christ. Pour être dans le camp de Jésus-Christ, car là, il n'y a point de tourment. Et j'aime toujours dire, si c'est en termes d'argent, en termes de fortune, en termes de biens, le monde peut se taper la poitrine pour dire qu'ils en ont assez plus que les chrétiens. Mais, je dis mais, ce que le monde ne connaît pas, c'est la paix intérieure. Ce que le monde ne connaît pas, et ce que le monde n'en a pas, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous leur présentons Jésus-Christ le Sauveur. Le monde n'a pas de paix. Tu vas voir des gens, ils sont multimilliardaires, mais ils n'ont point de paix en eux. Ils sont tourmentés. Alors, à quoi ça sert tout cet argent? À quoi ça sert tout ce patrimoine? Le repos de l'âme, la paix intérieure et la paix de l'âme, seul Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, peut te l'accorder. Mais cela suppose que tu quittes là où tu es pour emprunter le chemin de la vérité, le chemin de l'obéissance, le chemin de la probité, le chemin de l'intégrité, le chemin d'une vie honorable, une vie de piété, une vie de pureté. C'est la seule condition pour pouvoir avancer. La Bible déclare que l'amitié de Dieu est pour ceux qui l'aiment. Il n'a pas dit que mon amitié est pour ceux que j'aime. Il dit que mon amitié est pour ceux qui m'aiment, moi, Dieu. Si tu n'aimes pas Dieu, il n'a rien pour toi. Oui. Dieu aime ceux qui l'aiment. Et ceux qui aiment Dieu, c'est ceux qui acceptent vivre conformément à la parole de Dieu. Être honnête, vivre dans la pureté, vivre dans la vérité, quitter le mensonge et aimer son prochain. C'est ceux-là qui peuvent être appelés amis de Dieu. Frère et sœur, où es-tu ce matin? Qu'as-tu fait de ta vie? Que fais-tu? Est-ce que Christ peut encore compter sur toi? Est-ce que tu n'as pas quitté l'honnêteté, la pureté, l'amour? N'as-tu pas quitté la probité? Vous savez, la cupidité a atteint le monde. À tel point que tout le monde court après l'argent. Rien qu'après l'argent. Toujours avec que l'argent. Beaucoup sont devenus pires qu'Harpagon. Oui. Je ne dis pas que ce n'est pas bon d'avoir de l'argent. Recherchons-le dans l'honnêteté et dans la pureté. Car la Bible même dit que peu, mais béni, apporte la paix et la bonne santé à notre corps et à notre âme. Mais quand vous volez, vous ne pouvez pas avoir la paix. Quand vous mentez pour avoir, vous ne pouvez pas avoir la paix. C'est les hommes seulement d'un œil qui vous convoitent. Mais vous-même, vous êtes malheureux. Vous êtes malheureuse. Parce que vous ne pouvez pas avoir la paix intérieure. Vous avez volé, vous avez trompé, vous avez tué pour avoir, vous avez versé le sang pour avoir. Vous ne pouvez pas être heureux. Alors, à quoi sert la vie sur cette terre? Elle est éphémère, très éphémère. Même si vous avez beau durer comment sur cette terre, vous avez beau vivre 100, 120, 130, 150 ans, un jour viendrait où on va vous conjuguer au passé en disant il était. Alors que la vie après la mort est une vie d'éternité. Et Christ dit que chacun se repose de ses œuvres. Tu iras en enfer si tu as fait la volonté de Satan. Tu iras au paradis si tu as fait la volonté du grand Dieu. Tu travailles pour qui? Tu travailles pour qui? Tu marches pour qui? Tu agis pour qui? Tu fais honneur à qui? Je te pose la question ce matin parce que l'Esprit me conduit à te poser cette question. Tu travailles pour qui? Tu vis pour qui? Tu parles pour qui? Tu marches pour qui? Pour Satan ou pour Dieu? Si c'est pour Dieu, tu n'as pas à t'inquiéter, car bientôt tu te reposeras de tes œuvres. Tu le verras.
tu seras définitivement, éternellement avec lui, là où il n'y a point de grincement de dents. Mais si tu travailles, tu pars, tu agis pour Satan, tu te retrouveras avec lui, là où il y a des grincements de dents, là où il y a les ténèbres. Alors, qui t'a arrêté? Le thème et le message te posent la question, tu cours bien, tu courais bien, qui t'a arrêté? Qu'est-ce qui t'a arrêté? Qu'est-ce qui t'a arrêté? Vous courez bien. Qui vous a arrêté? Pour vous empêcher d'obéir à la vérité, pour vous empêcher de marcher dans la vérité, pour vous empêcher de marcher avec Jésus-Christ, pour vous empêcher de marcher dans la pureté, dans l'honnêteté. Qu'est-ce qui t'a séduit? Mon frère, ma soeur, sache que Christ verse des larmes et dit, si tu peux revenir, mes bras te sont largement ouverts. Comme le fils prodigue, Dieu vous tend ses bras et dit, mon fils, ma fille, reviens à moi et je te pardonnerai. La Bible déclare que mon peuple sur qui est invoqué, l'Éternel dit, mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'il s'humilie et revient à moi, j'aurai compassion de ce peuple, je le pardonnerai ses péchés et je le guérirai. Je pardonnerai tes péchés, mais encore faut-il que tu aies l'humilité de revenir à moi, dit l'Éternel. Encore que tu entres en toi, tu te laisses briser à nouveau pour que je rebâtisse ta vie. Sinon, la séduction qui t'a emporté est en train de te conduire tout droit dans le désastre, de te conduire tout droit dans la destruction. Mais moi, Dieu, j'ai de la compassion pour toi. J'ai de la pitié. Voilà pourquoi je te tends la main aujourd'hui. Et je dis, si tu entends cette parole, mon fils, ma fille, n'endurcis pas ton cœur, mais reviens à moi. Reviens à moi. Ça ne sert point d'amasser illégalement, malhonnêtement, les trésors de ce monde. Et puis en même temps, fermer le ciel. Non. Et sache, tout ce que tu auras amassé, c'est pour cette terre. Nous ne sommes pas propriétaires de quoi que ce soit sur cette terre. Nous sommes gestionnaires. Tu vas partir, tu vas tout laisser, mais où iras-tu? Quand tu vas quitter ce monde, où iras-tu? En enfer ou au paradis? Dieu t'a donné tout pour vivre en paix, dans la piété, dans l'honnêteté, dans la pureté. Tout ce qui te demande, demeure ferme. Ne te laisse pas entraîner par le mensonge. Ne te laisse pas entraîner par la convoitise. Ne te laisse pas entraîner par la séduction. Mais ressaisis-toi. Tiens ferme. Lève-toi. Quitte là où tu es. L'apôtre Paul dira, toi qui dors entre les morts, réveille-toi. Lève-toi. Car c'est une vie de mort que tu es en train de mener. Et tu es tourmenté. Et Christ te dit, lève-toi. Vois ce soleil. Car j'ai de nouveaux projets pour toi. Ne gaspille pas ta vie. Ressaisis-toi. Toi qui entends cette parole, n'endurcis pas ton cœur. Reviens à Christ. Reviens à Christ, il te tend la main. Ce matin, ce n'est pas du hasard. Tu es à la bonne adresse. Le Saint-Esprit te parle. Le Saint-Esprit te parle. N'endurcis pas ton cœur. Si tu entends, déclare la parole de Dieu, cette parole. N'endurcis pas ton cœur. Reviens à Christ. Il est la solution pour toi. Il veut te sauver. Il veut te restaurer. Il veut rebâtir ta vie. Il veut te redonner à nouveau de l'espérance et de l'espoir. Viens à Christ. Change de vie. Entre à nouveau dans ton bon couloir et marche-y. Ne t'arrête point. Car Christ vient pour t'éclairer. Il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Christ t'aime. Christ t'aime. Christ t'aime. Christ t'aime. Et il te dit, mon fils, il ne faut pas rester dans cette situation. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu quittes cette situation. Oui. La parole de Dieu nous dit dans Philippiens au chapitre 3, à partir du verset 16, il dit, seulement au point où nous sommes parvenus, marchons des mêmes pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Je répète, seulement au point où nous sommes parvenus, marchons des mêmes pas. Verset 17, soyez tous mes imitateurs, imitateurs de Jésus-Christ.
frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez à nous. Christ est le bon modèle. Marchons selon ce modèle. Oui, et il ajoute au verset 18, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Oui, et malheureusement il dit, je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. L'apôtre Paul le dit. Oh, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Car il nous dit toujours dans le même chapitre de Philippiens 3, au reste mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Ça veut dire qu'il n'y a point de réjouissance ailleurs, il n'y a point de joie nulle part ailleurs qu'en Jésus-Christ. Oui, et il dit, je ne me lasse point, et je ne me lasserai point de vous écrire les mêmes choses pour que vous puissiez changer. Oui, c'est très important, c'est très important, c'est très important, c'est très important. Oui, soyez les imitateurs de Jésus-Christ, marchez en nouveauté de vie. Marchez en nouveauté de vie. Ne vous laissez point séduire, ne vous laissez point arrêter par quoi que ce soit. Jusqu'au bout, je veux suivre Christ. Tel doit être ton slogan. Jusqu'au bout, dans les bons comme dans les mauvais jours, je ne me laisserai pas séduire. Je marcherai en nouveauté de vie, en imitant Jésus-Christ. Car je ne suis pas seulement citoyen de cette terre. Je suis en pèlerinage. Je suis un voyageur, déclare la parole de Dieu. Et un voyageur est appelé à retourner à son lieu d'origine. Un jour viendra où nous quitterons ce monde. Mais mon frère, ma soeur, t'es-tu déjà posé la question où iras-tu? Puisque tu iras là où tu as bâti. C'est pour cela que je posais la question. Travailles-tu pour qui? Parles-tu pour qui? Tu profites à qui? Tu travailles pour Satan, tu te retrouveras avec lui. Tu travailles pour Dieu, tu te retrouveras avec lui. Qui t'a flatté? Qui t'a arrêté? Relève-toi, ressaisis-toi, demande pardon à Dieu et marche en nouveauté de vie, conformément à la parole de Dieu. Et Christ t'éclairera et ta vie de tourment prendra fin et tu auras la paix intérieure et tu marcheras de victoire en victoire et de gloire en gloire. Pour toi à Golgotha, Il y a de l'espoir. si tu veux un enfant, Il y a de l'espoir. tu auras un enfant. Il y a de l'espoir. C'est Jésus la solution, il y a de l'espoir. Pour Jésus. Je lance l'appel à vous qui ne connaissez pas d'abord Christ. Vous vivez dans cette situation parce que vous êtes de Satan. Mais Christ te tend la main, il veut t'arracher, car il n'est pas mort seulement pour une certaine catégorie. Non, le salut est pour toi aussi ce matin. Mais par la chair, tu ne peux pas. Et la Bible déclare, et Jésus même l'a dit, si les bois frais prennent feu, en quoi sera-t-il de ceux qui sont secs? Vous qui n'êtes même pas encore en Christ, comment? Vous vivez permanemment dans le tourment, dans l'inquiétude. Que sera demain? Comment ma vie se terminera? Christ est la solution pour toi. Donne ta vie. Si tu es prêt ou prête, mets ta main sur ton cœur, répète après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que je suis pécheur. C'est pour ça que je viens à toi pour te demander pardon. Prends ton sang, lave-moi, efface mon péché, mes iniquités, tout ce qui me condamnait, efface cela. Je t'en supplie, je te donne ma vie entière. Inscris mon nom dans ton livre de vie, Père. Merci de ce que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Merci de ce que le salut entre dans ma vie et dans mon foyer ce matin. Merci pour ce que tu me sauves. Merci pour ce que tu me permets. Tu m'ouvres la porte du paradis, de ce que je suis devenu un citoyen de ton royaume et de ce que je suis devenu, je peux être appelé cohéritier avec Christ. Merci pour ce que, Père, tu m'as accordé ce salut en ce matin. Que ma vie soit totalement transformée et te glorifie. Amen. Je vais prier maintenant pour toi. Père,
Père de grâce et de gloire, tu as entendu le témoignage de ses frères et ses sœurs. Bénis-les, fortifie-les, donne-leur de tenir ferme, d'être inébranlables et de marcher en nouveauté de vie, conformément à toi. Que Christ, tu sois leur modèle et que tu les éclaires et qu'ils renoncent à la vie pécheresse, qu'ils renoncent à leur ancienne vie et que leur vie te donne gloire. Merveilleux adorable Père, garde-les à l'ombre de tes ailes, cache-les sous toi le rocher des âges, couvre-les par le sang de ton Fils Jésus, donne-leur d'être fidèles à toi. Au nom de Christ Jésus. Amen. Comme je le dis, cherchez une église évangélique la plus proche où vous pourriez donc communier en toute quiétude pour la gloire de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et comme je l'ai dit, si vous avez de la difficulté à trouver une église, vous pouvez me joindre au 69 32 32 81. Je pourrai vous indiquer une église évangélique la plus proche en fonction de vos situations géographiques. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Je vais prier pour ceux qui ne se sentent pas dans leur corps. Mettez la main seulement sur la partie. Père de grâce, que le ciel s'ouvre maintenant, que le sang de Christ Jésus lave, purifie, sanctifie, oui, leur vie, que là où Satan pouvait s'opposer à ce que tu les exauces, que tu effaces, tu les justifies par ton sang, le sang de ton Fils Jésus. Maintenant, touche-les, reprime la douleur, détruis, envoie le feu consumé, les germes de maladie. Envoie maintenant la puissance du nom de Christ Jésus. Oui, détruis le pouvoir de la maladie et de la douleur. Et maintenant, sème la bonne santé dans leur corps. Recevez la guérison au nom de Christ Jésus. Merci Père pour cela. Je prie pour cette nation. Je prie que Père, ta paix continue de reposer sur cette nation qu'est le Burkina Faso. Tu continues d'assurer la sécurité, la paix, la protection, la sûreté à cette nation. Car Père, ta parole déclare, si toi l'Éternel, tu ne gardes ceux qui gardent la ville, la gardent en vain. Nous prions que Père éternel, toi-même, tu étends ta main et que tu leur viennes en aide pour la seule gloire de ton nom. Sois béni au nom de Christ Jésus. Bénis cette radio qui, Seigneur, t'a donné et continue de te donner la parole. Bénis-la au-delà de son espérance. Bénis du plus grand au plus petit, Seigneur, du patron jusqu'au plus petit employé. Et que ta paix, ta bonne santé soit à leur partage. Couvre-les par ton sang et garde-les à l'ombre de tes ailes. Bénis, Seigneur, le technicien. Bénis sa vie. Seigneur éternel, notre Dieu, donne-la le Seigneur éternel, notre Dieu, de te donner gloire en tout temps. Merci pour ta fidélité, Père. Merci pour tout ce que tu fais. Et merci pour ce que tu nous as permis de partager cette parole. Que cette parole transforme les vies, restaure les vies pour la seule gloire de ton nom. Merci, Père. Je prie que si tu tardes à venir, ta bonne main continue de reposer sur cette radio, sur les auditeurs et auditrices et sur nous, Père, afin que notre vie, Seigneur, nous puissions marcher, Seigneur, conformément à ta parole, que tu sois notre seul modèle et que nous puissions marcher de victoire en victoire, de gloire en gloire. Sois béni. Si tu tardes à venir, Seigneur, donne-nous encore de nous retrouver dimanche prochain, mais en attendant que ta paix, ta grâce et ta bonne main repose sur nous et que rien ne nous arrête, mais que nous continuons la course pour, Seigneur, atteindre le but. Et Seigneur, le but, Seigneur, que tu as tracé pour nous, le chemin que tu as tracé pour nous, et Seigneur, la destination, Seigneur, que tu as pour nous, notre destinée entre tes mains, que ta paix et ta grâce nous conduisent sainement et donne-nous de tenir ferme, d'être inébranlables, afin d'achever la course au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. El Shaddai nous appelle à son job. C'est maintenant qu'il faut se lever. C'est l'heure. Le temps de la restauration. Le temps de la restauration, c'est votre émission de partage de la parole de Dieu sur la radio Watt FM. Oh Dieu, ton amour ne change pas. Le temps de la restauration sur la 100.8 Watt FM avec le pasteur Prosper Tchetga. Ce n'est pas ce qui est visible qui fait de l'arbre. Ce n'est également pas ce qui est visible de l'immeuble qui fait de l'immeuble. C'est ce qui est caché. Et ce qui est caché est plus important que ce qui est révélé. Alpha, que Dieu vous bénisse. Oméga, le commencement, la fin. Commencement, la fin.